Bonjour chers auditeurs de la radio Tongossa, nous sommes aujourd'hui sur le salon biodiversitaire qui a lieu place de la République et je suis en compagnie de Philippe Dufour qui est éleveur. Bonjour Philippe, est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur les races que vous avez choisies et votre vie au quotidien s'il vous plaît? Alors déjà, donc on est biodiversitaire ce week-end pour 4 jours. C'est pour la communication en fait sur les viandes racées, sur les bêtes de race à viande. Donc moi je suis éleveur de blondes d'Aquitaine, c'est les animaux qui sont derrière nous, enfin entre autres, parce que voilà, j'ai 80 mères, 80-85 mères, un troupeau de 200 bêtes avec un système herbagé. Voilà, et donc là on est venu avec pour présenter un petit peu, je dirais, aux consommateurs et aux urbains, voilà, un petit peu différentes races. On a en présence, donc on a la blonde d'Aquitaine, on a l'Aubrac et la Charolaise. Et parallèlement, donc, on fait de l'animation pour expliquer un petit peu déjà nos métiers, parce que donc, je suis également représentant de l'interprofession bovine. Donc ça, c'est de l'interprofession qui regroupe 21 familles au niveau du métier de la viande, de l'amont à l'aval, c'est-à-dire de l'amont de la production, en passant par les commerçants bestiaux, en passant par les abattoirs, les négoces, les marchés, les grossistes, les bouchers, les grandes surfaces, tout le monde, la restauration collective, voilà, tous les acteurs en fait de la filière. Donc on est justement là, on présente également à ce stand interprofessionnel, Interbev, pour expliquer un petit peu ces métiers et puis faire consommer, faire déguster de la viande, voilà, pour qui est la finalité en fait de notre métier. Alors, vous me parliez tout à l'heure de la vache qui s'exporte en Afrique pour la reproduction. Alors effectivement, bon, il y a beaucoup de races parce que la France est quand même un réservoir de génétique. Elle a toujours été, elle a toujours travaillé en race pure, énormément. Contrairement à d'autres pays, même européens, qui ont des races, des gros effectifs bovins, mais en race de croisement. Dans l'Angleterre, l'Irlande, les pays anglo-saxons, l'Allemagne aussi en partie. Mais la France a eu cette culture d'avoir en fait beaucoup de races pures. On a la Charolaise, la Limousine, la Partenaise, la blonde d'Aquitaine. Je parle des viandes racées, enfin des bêtes de race à viande, la Gascogne, voilà. On travaille, bon, il y a un peu de croisement, mais on est vraiment, je pense, un pays où on a une génétique de race pure avec une certaine sélection. Et de ce côté-là, on a toujours été intéressé un petit peu les pays dans le monde entier, que ce soit dans les pays de l'Est, même jusqu'en Australie, même jusqu'en Amérique, pour avoir ces souches en fait de race pure qui après ça va faire des croisements. Et quand je dis qu'en fait en Afrique, on sait qu'en Afrique du Nord, la blonde d'Aquitaine plaît beaucoup parce que c'est une race qui s'adapte à la chaleur et qui a des qualités bouchères assez intéressantes. Et généralement, par contre là, elle est utilisée, alors c'est souvent des mâles reproducteurs, on prend la souche mâle en fait pour faire de croisement avec les races locales. Parce que, bon, c'est pas forcément en Amérique du Sud, mais par exemple avec le zébu, là, des races locales dans différents pays, elle améliore vraiment les qualités bouchères et elle apporte à ces races locales une amélioration en termes de qualité bouchère, sans avoir vraiment des masses musculaires, mais des qualités maternelles, donc de production laitière de vélage, et des qualités amélioratrices bouchères. Voilà, donc c'est une race qui s'exporte bien. La Charolaise aussi, mais la blonde est bien adaptée à ces régions, à ces pays un peu, je dirais, plus chauds, quoi. Merci beaucoup. Chers auditeurs, venez retrouver ces animaux et Monsieur Philippe Dufour jusqu'au 5 juin à Place de la République à Paris. Merci beaucoup.